Afrique des libertés, je vous salue. En ce jeudi 2 septembre 2022, je voudrais inviter les Africaines et les Africains éveillés à consacrer ce mois de septembre à méditer en profondeur sur un malheur qui a frappé le monde et à utiliser ce malheur qui a frappé le monde africain, comme un ferment pour la prise de conscience de la dignité et de la liberté de tous les Africains. Je vous prie de bien vouloir partager ce message. Je le rediffuserai par la suite tout à l'heure sur notre chaîne YouTube Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Oui, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse que je vais remémorer à l'Afrique des libertés la signification de ce mois de septembre pour moi. De telle façon que toute l'Afrique soit concentrée sur les événements qui vont se dérouler à partir du 13 septembre 2022. Autour notamment de notre grande terre africaine du Mali. Mais merci de partager cette brève émission, cette brève conversation du soir, qui est pour le moment en exclusivité sur notre page spéciale Franklin Nyamsi. C'est vous qui protégez cette émission. C'est vous qui partagez cette émission. C'est vous qui diffusez cette émission. C'est vous qui faites que cette émission aille partout à travers l'Afrique, à travers les diasporas africaines, partout à travers le monde. Je voudrais vous parler d'un événement triste qui doit concerner chaque Africaine et chaque Africain vivant sur le continent ou en dehors du continent africain et qui a bénéficié de l'éveil et de la conscience historique africaine. Cet événement doit être le creuset de notre méditation pour l'émancipation africaine, pour la dignité africaine, pour la libération de l'Afrique. Oui, ce soir, je voudrais partager avec vous un événement triste, un malheur, une tragédie immense qui étreint tous les mois de septembre le cœur de toute Africaine et de tout Africain cultivé, conscient, éveillé. Car en effet, si on n'a pas la culture, la conscience et l'éveil, si on n'a pas la mémoire, on risque de ne pas être à la hauteur de la lutte historique qui est imposée aux Africains du continent et du monde en ce 21e siècle. Vous êtes d'ores et déjà 200 personnes en direct. Avez-vous pensé à partager 200 fois cette émission qui est en exclusivité sur notre page Facebook Franklin Nyamsi? Si vous avez pensé à le faire, je m'exprime dans moins d'une minute. Je laisse la parole pour le moment à Wanda Christo Medley. Ata mabeges joljong Atara Yehova nyambe ukoli nilipe Melobi sugon ye ye Anyambe yon lipe mjon Yehova melobi sugon ye ye Anyambe yon lipe mjon We ata mabeges joljong
Anwet, ukoli nilipe, melobi sugon ye ye, anyambe, yon li penjon. Êtes-vous là, mes amis? Africaines, Africains, présents sur les réseaux sociaux, êtes-vous là? Avez-vous partagé la présente émission? Je vais vous parler d'un grand malheur, d'une tragédie qui concerne l'Afrique et de la nécessité que les Africaines et les Africains éveillés consacrent ce mois de septembre au combat politique, au combat citoyen, au combat historique. Ahmet, ukoli nilipe, nelobi sugon ye ye, anyambe, yon li penjon. Melobi sugon ye ye, anyambe, yon li penjon. Anyambe, mabere jojon. Taranungi, ukoli nilipe, ouais. Ata, yon li penjon. Yon li penjon. Ata, ma bege jojon, anwet, ukoli nilipe. C'est Wanda Christo Medley qui ouvre le chemin en demandant la bénédiction de nos ancêtres angélisés par-dessus tout du Tout-Puissant, Créateur des êtres. Africaines, Africains, bonsoir ou bonjour, ça dépend de vos latitudes horaires. Africains du continent des diasporas, je vous salue. Amis européens, amis asiatiques, amis américains, des luttes africaines pour la liberté, je vous salue. J'ai tenu à consacrer quelques minutes ce soir à vous entretenir d'un événement tragique qui a frappé l'Afrique. Et qui, en ce mois de septembre, frappe douloureusement l'Afrique. Mais quelle Afrique? L'Afrique consciente. L'Afrique éveillée. L'Afrique qui a la mémoire d'elle-même. Quel est cet événement? Dans mon pays natal, le Cameroun, le 13 septembre 1958, l'armée coloniale française, accompagnée par ses supplétifs africains, assassinait le leader de la lutte du peuple camerounais, l'un des plus grands Africains de tous les temps, se battant pour l'indépendance de notre continent natal, l'indépendance de notre pays natal. Il s'appelait Ruben Nyobé. Le 13 septembre 1958, dans la forêt de Boumniébel au Cameroun, l'armée coloniale française l'assassina pour empêcher que les Camerounais et les Camerounaises qui aspiraient à l'indépendance réelle du Cameroun exercent la magistrature suprême et gouvernent ce pays. Les 13 septembre de chaque année passent. Je ne vois aucune chaîne de télévision de haute écoute en France, en Occident, en Amérique, en Asie. Je ne vois nulle part ailleurs dans le monde, sauf dans quelques médias clairsemés à travers le Cameroun et l'Afrique, un moment de célébration au service de cet homme, Ruben Nyobé, qui a été assassiné injustement, alors qu'il se battait pour la liberté, la dignité, la prospérité de notre peuple, de notre pays natal. Oui, tous les 13 septembre, je regarde CNN, je ne vois pas. Je regarde RFI, je ne vois pas. Je regarde BFM TV, je ne vois pas. Je regarde LCI, je ne vois pas. Je regarde la télévision belge, je ne vois pas. Je regarde la télévision italienne, je ne vois pas. On ne parle pas du héros de l'indépendance camerounaise, de l'indépendance africaine,
assassiné le 13 septembre 1958 par l'armée coloniale française à Boum-Niébel au Cameroun. On ne parle pas de lui tous les 13 septembre. Seuls ses camarades survivants du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, les Camerounaises et les Camerounais qui ont une mémoire historique, les Africaines et les Africains qui connaissent l'histoire de la lutte et des luttes d'indépendance des Africains, ont le temps de trouver un mot, une parole et parfois de mener des initiatives en souvenir de lui. Je voudrais qu'à compter de ce mois de septembre, vous notiez l'engagement que je voudrais prendre. Je vais mettre en place une stratégie pour que aucun des grands héros de l'Afrique ne soit plus jamais négligé dans notre agenda de communication politique de tous les mois. Je suis en train de rassembler toutes les dates, notamment les dates des assassinats ou les dates des décès, des morts naturelles des grands héros de l'indépendance africaine. Je vais nous proposer, ici, sur tous les réseaux sociaux, en tout cas sur toutes mes pages, je vais nous proposer un calendrier des grandes dates concernant les héros de la lutte africaine pour la liberté, pour la dignité et la prospérité. De telle façon que, puisqu'on ne peut pas compter sur les autres pour pleurer nos morts, puisqu'on ne peut pas compter sur quelqu'un pour honorer ceux qui se sont sacrifiés pour nous, nous devons nous organiser pour avoir une communication, une conscientisation, une mobilisation autour de tous ceux qui ont consacré leur vie pour que nous, Africaines, Africains, du continent, des diasporas aujourd'hui, nous puissions nous regarder dans la glace en disant « Je suis un être humain ». Je recommence une deuxième fois pour que vous compreniez l'idée pour laquelle je vous rassemble ici ce soir. Et je vais rediffuser cette vidéo sur ma page YouTube. Je vais élaborer un calendrier, à moins de le trouver, parce que quelqu'un déjà peut avoir eu cette idée. Un calendrier africain des événements décisifs liés aux héros de l'indépendance et de la dignité africaine, notamment leur date de décès. Que ce soit les décès par assassinat, les décès en captivité, les décès de mort naturelle après avoir servi l'Afrique. Toutes les dates de ces gens deviennent le fondement de notre calendrier de commémoration. Actuellement, est en train de naître ce qu'on appelle le monde multipolaire. Le monde multipolaire, qu'est-ce que ça veut dire? Un monde dans lequel tu respectes ceux qui te respectent. Ceux qui ne te respectent pas, tu les combats. Je recommence. Actuellement, dans le monde, est en train de naître le monde multipolaire. Quelle est la règle du monde multipolaire? Ceux qui te respectent, tu les respectes. Ceux qui ne te respectent pas, tu les combats. Nous, Africaines, Africains, du continent et des diasporas, ne pouvons pas nous laisser impressionner par les commémorations de héros qui n'ont pas lutté pour nous, qui ne nous ont pas considérés comme des êtres humains, qui ont participé au massacre contre nous, qui nous ont réduits en esclavage, qui ont pillé nos matières premières, volé nos œuvres d'art. Nous, Africains, du monde entier, nous n'avons aucune espèce d'obligation de pleurer pour des gens qui nous ont fait du mal. Il y a des limites à la naïveté historique. Il y a des limites à la haine de soi. Même le Christ, quand il dit « aime ton prochain comme toi-même », ce qui est important à noter, il a dit « il faut aimer ton prochain », mais il dit « comme toi-même ». Comme toi-même. Aime-le comme toi-même. Même le Christ, le grand maître de la civilisation spirituelle de l'Occident, dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc, en fait, si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, si toi-même tu te détestes, tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain. Ce que tu reconnais à ton prochain, il faut que tu te le reconnaisses aussi. Il faut même d'abord que tu te reconnaisses d'abord comme homme, si tu veux considérer ton prochain comme homme. Car en fait, l'humanité, elle ne peut pas être déséquilibrée et être encore une humanité. Donc, il faut mettre fin, à compter du XXIe siècle, à l'exploitation émotionnelle des esprits des Africains. Ce soir, je les vois en train de se laisser distraire par le grand spectacle que les autres sont en train de donner de leurs héros à eux.
Or, la question qui se pose à moi en tant que fils de l'Afrique, c'est est-ce que nous avons réussi à médiatiser comme les autres font? Est-ce que nous avons réussi de manière synchronisée, continentale, mondiale? Est-ce que nous avons déjà réussi à synchroniser la célébration de nos héros? Est-ce que nous avons déjà réussi à poser la célébration de nos héros à la dimension où on voit les autres faire pour eux? Ce ne sont pas les Africains qui célèbrent les héros de la Russie pour la Russie. La Fédération de Russie est bien organisée pour célébrer ses héros. Vous voyez ce soir, ce ne sont pas les Africains qui sont chargés d'organiser la célébration de la reine d'Angleterre. Vous voyez comment les Occidentaux sont tous organisés sur tout leur réseau médiatique pour la reine d'Angleterre. Ce ne sont pas les Africains qui organisent la célébration des héros américains. Vous voyez comment chaque fois qu'il y a un de leurs héros qu'ils veulent célébrer, ils n'ont pas besoin de nous. De la même façon, il faut que nous prenions l'habitude d'avoir notre calendrier héroïque, le calendrier héroïque africain. Dans notre calendrier héroïque africain, c'est les jours de décès des Lumumba, des Mandela, des Kadhafi, des Sankara, des Modibo Keïta, des Barthélemy Boganda, des Ruben Umnyobe, des Pierre Moulele, des Simon Kimbangu, des Baba Simon. C'est le jour de décès de Sékou Touré, le jour de décès de Haïlé Sélassié, de Gamal Abdel Nasser. C'est ce jour-là que nous aussi on pleure. Est-ce que vous comprenez? Parce que si nous-mêmes on ne pleure pas bien nos morts, si nous ne pleurons pas les Umnyobe, si nous ne pleurons pas les Moumié, si nous ne pleurons pas les Sankara, si nous ne pleurons pas les Lumumba, les Cabral, nous ne pleurons pas les Njomo Kenyatta, les Nelson Mandela, les Steve Biko, si nous ne pleurons pas nos morts, comment ils s'appellent, Samora Machel, si nous ne pleurons pas nos morts, pourquoi voulez-vous que les gens nous respectent? Il faut que nous aussi, quand on pleure nos morts, il n'y a plus quelqu'un qui respire. Et qu'on n'entende que parler de nos morts. Si on frôle nos médias, si on frôle nos plates-bandes. Parce que le maître de Judée dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Sylvanus Olympio. Mettez les noms, mettez les noms. Vous savez, je vous parle là intuitivement. Je n'ai pas encore élaboré le calendrier. Je veux élaborer un calendrier continental. Je vais prendre pays par pays, repérer la personnalité héroïque, et puis noter sa date. Et puis je vous promets, je vais sortir un calendrier continental des grandes figures héroïques africaines avec les dates de célébration de leur décès. Les Jerry John Rawlings et consorts. On doit noter ça. Et ce sont ces célébrations qui doivent être importantes pour nous et pour nos enfants. Parce que j'observe les médias africains ce soir, j'observe les opinions africaines ce soir. Ils sont en train de se distraire. Les Africains sont encore partis, j'en vois dans des... Vous pleurez qui? Il faut pleurer ceux qui se sont battus pour nous. Astafroula, qu'est-ce qu'il y a? Africa, on vous a fait quoi? Nos ancêtres nous ont fait quoi? On respecte la mort d'autrui, que ce soit la mort d'un blanc, la mort d'un jaune, la mort d'un rouge. Toute mort est une mort. Mais comme l'a dit mon homonyme Franklin Bukaka, toutes les morts n'ont pas la même signification. Tout homme, disait Franklin Bukaka, finit par mourir un jour. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Toutes les morts ne peuvent pas avoir la même signification pour des Africains qui ont été victimes de la traite négrière. Et on connaît les puissances négrières. Hein. La puissance britannique est une grande puissance négrière. Hein. Leur monarchie là est une héritière du sang des Noirs. Hein. Toutes ces grandes puissances occidentales sont des puissances négrières. Hein. Des puissances coloniales et impériales. Hein. Leur richesse a été faite avec le sang de nos ancêtres. Donc quand ces gens-là commencent leur célébration, quand ces gens-là commencent à s'exciter pour valoriser leurs héros, il faut les laisser. C'est leur droit. Bon, il faut leur reconnaître le droit de pleurer leurs héros à eux.
Mais quand quelqu'un n'est pas notre héros à nous, il ne faut pas être dans l'hypocrisie de faire comme si son départ est un événement décisif pour nous. Ce n'est pas décisif pour nous. Hein. Parce que si tu n'as pas lutté pour nous, si tu ne nous as pas respectés comme des êtres humains, si tu ne nous as pas considérés comme tes égaux en humanité, bon, on respecte ta mort, mais on n'a rien à y voir. On n'a rien à y voir. On va donc faire le calendrier des grands héros de la dignité, de la liberté, les grands génies de l'Afrique, et nous allons élaborer ce calendrier de telle façon que les Africains ne soient plus distraits par les deuils des autres. Les autres qui ne pleurent pas les Africains. Est-ce qu'ils ont un jour où ils commémorent le massacre des Rwandais? Est-ce qu'ils ont un jour où ils commémorent le massacre de Kadhafi? Ce sont eux qui ont massacré Kadhafi. Les États-Unis de Barack Obama. La Grande-Bretagne de David Cameron. Qui était la reine d'ailleurs? Qui était la reine de Grande-Bretagne quand on tuait Kadhafi? Et puis elle n'a rien dit. C'est pas celle qui vient de mourir là. On a massacré Kadhafi. Qui était président de la France? Sarkozy. Ils ont massacré Kadhafi en plein jour. Et ils ont envahi tout le Sahel. Et nous sommes aujourd'hui confrontés aux terroristes qui sont financés par les mêmes puissances. Nous sommes dans le mal actuellement. Au Mali, au Cameroun, au Niger, au Tchad. Même le Togo est attaqué. Nous sommes dans le mal au Burkina Faso. Nous avons des raisons de pleurer tous les jours. Un Africain, une Africaine qui se réveille le matin doit commencer par pleurer parce qu'on a forcément tué dans la nuit des innocents en Afrique. Qui les pleure? Où sont leurs grandes cérémonies de commémoration pour nos populations assassinées par Al-Qaïda et l'État islamique qu'ils ont infiltrés chez nous? Ils pleurent ça où? Pour que vous soyez là et vous vous laissez piéger émotionnellement. Je vois certains d'entre vous qui commencent à partager du n'importe quoi sur leur page. Vous partagez quoi? Vous pleurez quelqu'un qui ne vous défend pas? Quelqu'un qui ne vous considérait même pas comme des égaux? Quelqu'un qui ne vous considérait même pas comme des égaux en humanité? Quelqu'un qui a été une puissance coloniale, traitant les nègres comme des marchandises, pillant l'Inde, massacrant une puissance coloniale qui a vidé l'Amérique du Nord de sa population autochtone. Vous êtes assis là, vous pleurez. Vous pleurez vraiment? Mais non. On ne va pas avoir le cynisme de se moquer, puisque tout le monde finit par mourir. Mais il ne faut pas non plus avoir l'hypocrisie de pleurer. On pleure quoi? Comme on dit dans ma langue bassa, vous pleurez quoi? Je vous vois là, vous avez commencé, rip, 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 rip. Alors, vous dites rip? Est-ce que nous, nos morts, on a fini de les enterrer? Les massacrés du Sahel, qui a fait même un monument pour eux? Les massacrés du Sahel, les morts de Boko Haram au Nigeria, au Niger, au Cameroun, qui pleurent? Qui pleure? Vous parlez de quoi? Je vous vois, vous avez commencé à partager. Ouais, non. Laissez-les pleurer. Ils ont le droit de pleurer. Respectez le deuil. Mais il ne faut pas tomber dans l'hypocrisie. On n'est pas dedans. Ce n'est pas notre deuil. Parce que nous, on a nos deuils là. Donc, nous allons élaborer le calendrier des deuils des Africains. Les Africains du continent, les Africains d'Europe, les Africains d'Amérique, les Africains d'Asie. On va faire un calendrier mondial. Il faut même qu'on note toutes les dates où nos enfants se noient dans la Méditerranée. C'est les jours où on doit pleurer. Quand nos enfants se noient, 100 noyés, 200 noyés, on pleure quand? Nous ne manquons pas d'occasion de pleurer en Afrique, là. Si on regarde même bien, il n'y aura pas un seul jour où on n'aura pas de raison de pleurer. Parce que nous perdons des êtres humains qui nous sont chers dans des conditions tragiques tous les jours. Regardez comment on a encore remassacré au Burkina. Pendant que Damiba rigolait à Abidjan avec Ouattara Draman. Regardez comment on tue le peuple africain.
Et puis les Africains, quand ils ont des unités, ils sont assis là, oui. Ils veulent pleurer quelqu'un qui s'en fout, qui n'avait rien à foutre d'eux. Les gens qui ont accumulé une fortune, ils ont de l'or, ils ont du diamant, ils ont accumulé une fortune sur près de 6 siècles sur le dos des nègres. Comme vous les voyez, ils sont couverts d'or. Quand ils sortent, ils sont très beaux à voir. Vous oubliez que ce sont les grandes crapules des siècles. Comme vous les voyez, quand ils sortent, ils sont cousus d'or. Ils sont habillés avec des chapeaux jolis comme ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que toute leur fortune est constituée du sang de vos ancêtres. Ce sont des faux anges de lumière. Et vous tombez dans le charme de tout ça. Ouais, on t'aimera toujours. Quoi? Vous écrivez ça? Hein? J'ai lu certains Africains. On t'aimera toujours. Quand on massacre, quand les dictateurs africains massacrent les Africains, est-ce que ces gens volent au secours des peuples africains? Les prisons politiques africaines sont remplies. Ils soutiennent toutes les dictatures qui leur permettent de piller nos sols avec leurs compagnies. Est-ce que ces gens-là est-ce qu'ils se soucient des peuples africains pour que vous soyez là en train de pleurnicher? Donc, c'est cette idée que je voulais partager avec vous. Vous dire que moi, j'ai mal au cœur en ce mois de septembre. C'est à cause de Oumniobé. Dans mon pays natal, le Cameroun, nous pleurons Oumniobé tout le mois de septembre. Le 13 septembre 1958, il a été assassiné par l'armée coloniale française, qui ne s'en est jamais repenti, qui en a été fier, confère les déclarations de Mesmer, qui sera d'ailleurs Premier ministre français. Mesmer qui était gouverneur colonial, commissaire colonial. Il est très fier. Et il y a une vidéo où il dit comment il est content d'avoir assassiné Oumniobé. Parce que Oumniobé ne voulait pas entendre l'indépendance sous haute surveillance. Il ne voulait pas se soumettre à l'indépendance sous haute surveillance. Alors, Mesmer dit, alors je l'ai combattu. Et nous l'avons éliminé. Il le dit d'une voix rauque, satanique. Donc voilà les gens. Nous avons suffisamment, pays par pays, une mémoire nationale de souffrance qui doit être célébrée et réhabilitée. Et c'est précisément parce que nous ne le faisons pas que nos populations, nos opinions sont faciles à distraire par les tragédies des autres. Ah oui, tel a perdu, on se met à pleurer. Effectivement, quand vous n'êtes pas occupé de vos morts célèbres, c'est facile que vous mettiez à pleurer les bourreaux. C'est tout. Donc, je voudrais appeler les Africaines et les Africains à ne pas... Je ne demande pas qu'on devienne des cyniques. Il ne faut pas se moquer de la mort des autres. Ça ne fait pas partie de notre éducation. On n'est pas humain quand on se moque de quelqu'un d'autre parce qu'il est mort. Non. Par contre, il est humain d'honorer ses morts, d'honorer ses ancêtres. Et il est aussi humain de ne pas faire dans l'hypocrisie en flattant ou en adulant un mort qui nous a fait du mal. Aucune spiritualité, aucune religion, aucune morale, aucune éthique ne nous impose d'admirer des gens qui nous ont fait du mal. De les contempler, de les célébrer, pour paraître, comment on va dire, politiquement correct. Non. Rien ne nous oblige à être politiquement correct. Un chef d'État d'un pays qui a nui à l'Afrique et qui meurt, on n'est pas obligé de flatter l'opinion en donnant l'impression que ça nous fait mal. Parce qu'en vérité, ça ne nous fait pas mal. De toutes les façons, puisque nous tous, on va mourir. Ce qui nous fait mal, c'est qu'on tue prématurément des êtres humains qui servaient des causes justes. Ça nous fait mal. Donc, un Anglais qui se battait pour la liberté humaine et qui a été éliminé, moi, je suis prêt à le célébrer. Un Français qui se battait pour l'égalité entre les hommes, par-delà les races, etc., et qui a été violenté, je suis prêt à le célébrer. Un Américain qui a considéré tous les êtres humains, vraiment dans sa vie quotidienne, comme étant des frères de la même humanité, je suis prêt à le célébrer. Mais ne m'amenez pas quelqu'un qui a promu des valeurs, considérant que mes ancêtres et moi-même, nous sommes des sous-hommes. Ne me l'amenez pas pour me le présenter comme quelqu'un avec qui je dois entrer en compassion. Non, 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 non. Je ne suis pas dedans. Et nous ne soyons pas dedans. Africaines, Africains de l'Afrique des libertés, on n'est pas des flatteurs. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. C'est la règle africaine.
Si tu ne me respectes pas, je te combats. C'est tout. Tu as tes malheurs, j'ai mes malheurs. La vie continue. Dieu lui-même reconnaîtra les siens. C'est la loi de la terre. La loi du monde multipolaire. Et c'est ce message que je voulais partager avec vous. C'est ce message que je voulais partager avec vous. S'il vous plaît, préparons-nous à élaborer ensemble le calendrier de nos héros, de nos saints africains à nous, de nos figures tutélaires à nous, de nos ancêtres glorieux à nous. On élabore ça tous ensemble, on valide, on partage. Et comme ça, les gens ne vont plus être distraits par des manipulations d'émotions, par les impérialistes, les colonialistes et les négriers. Bon, Oumniobé a été assassiné le 13 septembre 1958 par l'armée coloniale française. Or, le 13 septembre 2022, le Mali demande au Conseil de sécurité d'ouvrir la réunion dans laquelle il va apporter les preuves de ses accusations graves contre la France, accusations de violation de sa souveraineté, accusations de soutien aux terroristes. Vous avez vu le mémorandum des associations de la société civile africaine qui est sorti. Beaucoup d'entre vous demandent que ce soit une pétition, mais ce n'est pas grave, c'est même pas le plus urgent que ce soit une pétition. Ça va devenir une pétition si, effectivement, le 13 septembre, l'ONU refuse de tenir la réunion. Vous comprenez? Nous attendons le 13 septembre, on ne va pas faire la pétition avant. Si l'ONU, le Conseil de sécurité, n'accepte pas d'écouter le Mali, eh bien, à partir du 13 septembre, on passe à la pétition, à la mobilisation citoyenne et à la diffusion des preuves. Voilà ce qui a été dit. Ne soyez pas pressés avec cette affaire de pétition parce que parfois, quand on signe les pétitions, il y a des gens qui pensent qu'ils ont fini et qui s'en vont se reposer. Alors que la pétition n'est que le début du combat. Donc, ne soyez pas pressés. Le Mali a demandé que le 13 septembre 2022, le dossier soit examiné. On attend la réponse de l'ONU. Si l'ONU examine le dossier, le Mali va exposer tous les arguments en direct. Et plus tard, les pétitions pourront, à la limite, venir relayer ce que le Mali aura démontré. Si l'ONU refuse, à ce moment-là, les associations de la société civile africaine disent qu'elles vont solliciter auprès du Mali l'octroi de ces preuves pour les diffuser en Mondovision. Vous comprenez? Donc soyons sereins, soyons calmes et posés. Faisons confiance aux autorités maliennes. Elles ont demandé une confrontation dans le cadre du droit international à l'ONU. Il faut attendre que l'ONU réponde par oui ou non à cette demande. Si c'est oui, nous tous, on va voir en Mondovision les preuves du Mali. Si c'est non, ben, nous allons solliciter, en tant que sociétés civiles africaines, diasporas africaines, nous allons solliciter du Mali qu'il déverse ces preuves-là dans les médias officiels maliens et dans tous les médias internationaux disponibles. Et Dieu seul sait que les médias internationaux sont friands de ce type d'informations. Et en tout cas, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous avons acquis la capacité de partager massivement les informations qui défendent notre propre cause d'opprimés africains. Donc, par une de ces coïncidences, je ne sais pas à quel niveau la coïncidence s'est faite, c'est le 13 septembre 2022 que le Mali veut mettre le Conseil de sécurité dans l'obligation de l'écouter. Or, ce 13 septembre, c'est le jour historique de la mort du grand héros africain du Cameroun, Ruben Oumniobé. Donc, ce 13 septembre 2022, nous lançons un mois de commémoration pour notre part autour du grand héros de l'indépendance du Cameroun, Ruben Oumniobé, dont je vous ferai découvrir toutes les aspérités pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en même temps, cette lutte-là, pour faire connaître encore plus massivement le combat de Ruben Oumniobé par les jeunes générations africaines, va se déployer en même temps que la mobilisation continentale pour soutenir le Mali dans sa demande de vérité et justice. Donc pour nous, le mois de septembre, c'est un mois de combat africain, combat citoyen, un mois de combat pour la Mahat, un mois de combat mahatique. Mes chers amis, voilà l'information que je voulais partager avec vous et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour diffuser ceci. Pleurons et honorons nos morts, commémorons nos morts.
Comme cela, le monde entier va nous respecter. Laissons les gens commémorer leurs morts. Les gens qui ont nui à notre liberté, à notre indépendance, à notre dignité, nous ne les commémorons jamais. Comme nous ne sommes pas hypocrites, nous n'allons pas faire semblant de les aimer en écrivant « RIP, RIP, RIP ». On n'est pas dedans. Mais en même temps, nous ne sommes pas cyniques. Nous ne méprisons pas la mort d'un être humain. Laissons les morts enterrer leurs morts. Laissons ceux qui considèrent ceux qui ont pourtant été nuisibles à l'Afrique comme étant des modèles, laissons-les enterrer leurs morts. Occupons-nous des nôtres, de nous-mêmes et de nos enfants, de l'avenir. Voilà notre mission. Donc nous tous, on est là. On attend le 13 septembre. Dimbem, le 13 septembre. Quel jom ni Dimbem yo. Angata Dron, 13 septembre, Conseil de sécurité ONU. Iyamewa. Iyame. On va là-bas. C'est là-bas on s'en va. Dans ma langue bandem du Cameroun, on dit Ata. Ata. Ata, Conseil de sécurité Mola. Makuchimo. Ata. C'est tout. Allons là-bas. Il ne faut pas nous distraire là en septembre. Ils sont en train de vouloir nous amener encore dans un business d'émotion. On n'est pas dedans. Si vous voulez pleurer, allez acheter des mouchoirs. C'est votre problème. Nous, on a trop de raisons de pleurer en Afrique. Quand je regarde n'importe quel pays africain, les larmes viennent à mes yeux. Même déjà dans ce mois de septembre, l'Afrique a sur les bras déjà au moins 200 à 300 morts sous la violence. C'est nous qui devons les pleurer. Les Malcolm X, les Luther King. C'est nous qui devons les pleurer. Vous pensez que qui va les pleurer? On s'en fout d'eux. Leur jour de décès passe ici. Vous ne voyez pas la télé saturée par leur nom. Hein? Bon. Donc, moi, je ne suis pas jaloux de la mort de quelqu'un. Hein. Je ne dis pas qu'on doit être jaloux. Hein. Ils n'ont qu'à parler dans leur télé comme ils veulent. Nous, on respecte ceux qui nous ont respectés. On aime ceux qui nous ont aimés. Ceux qui ne nous ont pas aimés, bon, on les laisse quand ils ne sont plus là. Et quand ils sont là, on les combat. C'est tout. Voilà le message de ce soir. Wanda Christo, on avait commencé sous la bénédiction de nos ancêtres. Wanda Christo Medley, merci de nous aider à finir de la même façon. Partagez ce message. Le 13 septembre. Qui est mort? Quelqu'un me demande qui est mort. Mais c'est Ruben Oumniobe. Il est mort le 13 septembre 1958. C'est lui que moi je pleure. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. Ne me demandez pas qui d'autre est mort. Ruben Oumniobe est mort. Bob Marley, je pense qu'il était mort en octobre. N'est-ce pas? Quand vous me demandez qui est mort, je vais vous donner seulement le nom des héros. Ceux qui se sont battus pour que moi, je sois respecté. Je ne vais pas vous donner un autre nom. Hein. Qui est mort? Qui est mort? C'est Oumniobe qui est mort. Moi, je me suis connecté pour pleurer Oumniobe, Ruben. Je ne pleure pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas hypocrite. Et je plains les hypocrites parce que, en fait, quand vous avez pitié de ceux qui tiennent vos chaînes, eux, ils n'ont pas pitié de vous. Ils vous trouvent vraiment bêtes. Trop bêtes. Donc, Wanda Christo, allons au village pleurer Oumniobe en prière. Pleurons-le en prière, Wanda. Je m'appelle Alexandre, je suis cofondateur d'Engarde, une marque de chaussures engagée. Wanda Christo Medley. Au cours des années, on a... Bien sûr, Alassane Ouattara a déjà commencé à pleurer. Il a déjà pondu un message. Il pleure la reine. Un captureur d'Africains comme ça, un vendeur d'esclaves. Je viens d'apprendre le décès de la reine d'Angleterre. Faites-moi confiance. J'ai appris ça avec beaucoup d'émotion. Un gaou vraiment ce vieux.
Toi, tu as appris la mort de la reine d'Angleterre avec émotion. Tu la connais où? Non, on va faire un calendrier africain. D'ailleurs, c'est vous-même qui allez compléter. S'il y a des dates, des choses, chacun va ajouter. Hein. Moi, le calendrier que je vais faire ne sera pas un calendrier parfait. Mais on aura au moins une année des commémorations africaines, les grandes dates des Africains. C'est tout. Et on va diffuser ça. C'est ça qu'on va donner à nos enfants. Comme ça, les gens ne vont pas être en train de pleurer bêtement, n'importe quoi. Comme on dit chez moi, vous pleurez quoi? Dis donc. C'est l'esprit de Ruben Umniobe qui va porter le Mali le 13 septembre. C'est le 13 septembre que ça va se passer. C'est le 13 septembre que la vérité va sortir sur l'Afrique qui souffre depuis longtemps. Mobilisez-vous, oh, mobilisez-vous pour que la vérité sorte. Mobilisez-vous, mobilisez-vous, oh. Le 13 septembre, on va savoir la vérité. Écrivez ça. Nous avons des raisons de pleurer chez nous. Il ne faut pas nous distraire. Là où nous on est, personne ne peut nous distraire. Je vais demander à mes amis de tous les pays, mettez les dates des décès de vos héros sous cette vidéo. Sous la présente vidéo, vous êtes d'un pays, vous connaissez parfois mieux l'histoire de votre pays que moi. Vous mettez les dates de décès de ceux que vous considérez comme des héros et vous ajoutez des liens. Je vais nous faire le calendrier continental des héros africains à célébrer. Ça va commencer du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On va même utiliser la classification des mois que nos ancêtres utilisaient à Kemet. Parce qu'il faut que vous appreniez le nom des jours en langue africaine. C'est tout. Et puis nous, on est dedans. C'est ça le monde multipolaire. Vous pleurez pour vous, on pleure pour nous. Je pleure Ruben Umniobe. Je ne pleure pas quelqu'un d'autre ce soir. Comme ça. Pour nous, là, c'est le 13 septembre 2022. Umniobe sera de retour sur la terre d'Afrique le 13 septembre 2022. Il viendra soutenir le Mali. C'est celui que nous pleurons. Et nous pleurons les héros africains, les héroïnes africaines. C'est tout. Il ne faut pas nous distraire. C'est le message que je voulais marteler ce soir. Je crois que vous avez compris ce message. Et ceux d'entre vous qui commencez à être distraits, réveillez-vous. Réveillez-vous. Aka mabege dojo karayo banyambe ukoli nilipe anyambe yoli penjo anyambe yoli penjo ata mabege dojo amet ukoli nilipe Hello, Bisugo, yeah, I done that. You only been gone.
ma belle Jojo. Ce sera le 13 septembre 2022. C'est là que la vérité sera sûre. C'est le 13 septembre que la vérité sera sûre. Oh, ma belle Jojo. C'est le 13 que ça va être connu à l'ONU. À l'ONU, ça va sortir. Yeah, yeah, à l'ONU, ça va se savoir. Venez à l'ONU le 13. Africains, soyez debout. Oh, le 13 septembre 2022 à l'ONU. Attends, vous allez voir la vérité. Vous allez voir la vérité. Oh, attends, ma bébé Jojo. Arrête, Koukoli militaire. Donc, fermez vos télés. Hein. Si vous n'avez rien d'autre à faire, fermez vos télés, allez vous reposer. Priez pour nos héros et occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de nos vies, de notre lutte et de notre dignité. Ne vous laissez pas distraire. Voilà. Hotep, Hotep, Hotep. Utesep, Utesep, Utesep. Hotep. Merci à tous. Portez-vous bien.